Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une idée cadeau, diffuseur de parfum. Donc j'ai acheté ce diffuseur chez Action avec cette bouteille, elle est un peu travaillée et on va l'altérer ensemble. Donc j'ai défait de sa boîte, je vais conserver le morceau de plexi qui maintient le flacon. Donc j'essaye d'enlever doucement pour pouvoir le garder. Donc on enlève les étiquettes. Là c'est à la lavande, mais vous avez différents parfums. Je vais enlever le ruban qu'ils avaient mis. Donc voilà. Donc dans un premier temps, on va recouvrir le flacon d'une couche de gesso. Ensuite, vous laissez sécher et vous appliquez une seconde couche. Je vais venir ensuite coller des petits moulages que j'ai préparés. Donc je suis venue coller des moulages. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi, pour donner du relief, coller de la dentelle. Et sinon, passer cette étape-là. Ensuite, je vais revenir passer du gesso sur le tout. Ensuite, avant que ça sèche, je vais prendre une éponge et un peu de peinture déco couleur lin. Et je vais venir tamponner ma bouteille. On va laisser sécher. Donc une fois sec, j'ai enlevé le film de protection qu'il y avait sur le bouchon pour que ça soit bien net au niveau du goulot. J'ai rajouté une bande de perles et un petit papillon. Pas encore tout à fait sec. Je pense que sur le bas de la bouteille, je vais rajouter un morceau de dentelle anglaise comme ça.
et je vais rajouter sur le col juste un ruban froissé couleur crème et parme pour rappeler la lavande. Donc je vais la laisser comme ça pour l'instant. On va maintenant faire la boîte. Pour faire la boîte, vous aurez besoin d'un cardstock motif de votre choix de 30 par 30. On va venir marquer des plis à 7 cm. « 14 cm. « 21 cm. Et 28 cm. Donc 7 cm, 14 cm, 21 cm et 28 cm. Le reste va nous servir de languette de collage. Ensuite, dans l'autre sens, on va venir marquer le pli à 7 cm. Vous pouvez maintenant plier. On va venir découper le long de la ligne de pli, ici, et venir créer une languette de chaque côté de ce carré, d'à peu près 2 cm de large. Donc je vous les trace rapidement. C'est des languettes de collage, donc c'est pas très grave, on ne les verra pas. Donc comme ceci, on va venir découper le long de la ligne, le long du trait pour créer la languette, et pareil de l'autre côté, le long de la ligne, le long des traits pour découper la languette. Donc on obtient ceci. Ici, on peut également couper des biais. On va venir marquer maintenant un pli à 13 cm à partir de ce bord-ci. Donc là, on prend 13 cm par rapport à ce bord et on vient marquer un pli. Ensuite, dans l'autre sens, on va venir marquer des plis qui partiront du haut jusqu'au trait de pli qu'on vient de réaliser. Un à 10,5 et un à 24,5. Donc pour que ça soit plus simple, on replie, on retourne. Et on va à 10,5. Et on trace le pli jusqu'au trait de pli qu'on vient de créer.
Et ensuite 24,5. Donc on a créé un pli au milieu des rectangles, ici et là. Donc voilà ce que ça nous donne. Maintenant sur chacun des plis qu'on vient de faire, on va venir faire une petite marque à 6,5 cm. Je vais en tracer une pour vous montrer. Donc on a fait notre point de repère à 6,5 cm et on va venir faire un pli sur les diagonales qui rejoignent le bas du rectangle. Je vais vous le dessiner, ça sera plus clair. Donc voilà, sur ce rectangle-ci et sur celui-là où on a fait les plis au centre, on fait une marque à 6,5 cm et on va venir tracer un pli sur les diagonales qui partent du point à 6,5 cm jusqu'à l'angle du rectangle créé par les traits de pli. Et on fait la même chose pour les deux. Donc une fois les plis marqués, je vais le replier pour vous montrer ce que ça donne. Donc ici on plie vers l'intérieur. Pour donner cette forme-ci. Et ici également. Donc une fois qu'on a marqué tous les plis de notre boîte, on va venir s'intéresser à la face et venir créer une fenêtre pour qu'on voit notre flacon à l'intérieur. Donc l'ouverture sur la face de votre boîte, vous pouvez la faire comme vous voulez, hein, rectangle, carré, ovale, c'est à vous de voir. Moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis préparé un petit cadre avec des dies. Je vais le placer où je veux que soit située l'ouverture. Et je vais venir marquer le contour et le découper à l'exacto. Donc je l'ai marqué au crayon de papier. Et je viens le découper au cutter ou à l'exacto. Vous n'avez ensuite plus qu'à coller votre cadre au niveau de l'ouverture. Avant d'assembler notre boîte, on va créer un petit socle pour rehausser la bouteille d'environ 1,5 cm afin que les motifs tombent bien au niveau de l'ouverture. Après c'est optionnel, ça dépend de la bouteille que vous aurez choisie et de l'endroit où vous aurez fait votre ouverture et de la taille de votre ouverture. Donc vous aurez besoin d'un cardstock de 12 cm par 13 cm. Du côté des 12 cm, on va venir marquer un pli à 1,5 cm.
3 cm, 9 cm, 10,5, dans l'autre sens, du côté des 13 cm, on marque le pli à 1,5 cm, 3 cm, 10 cm, puis 11,5. Sur chacun des angles, on va venir découper les 3 petits carrés qui ont été créés par les traits de pli. Sur l'un des côtés, vous pouvez poursuivre le trait de coupe jusqu'à l'angle du rectangle central. Puis sur la petite languette créée, coupez des biais. Vous faites ça à chaque angle. Vous devez obtenir ceci. Ensuite, on va venir marquer les pliures. On va venir coller les languettes comme ceci. Et enfin rabattre et coller à l'intersection, aux angles, les petites languettes de retour sous le socle. Donc une fois que les petites languettes sont collées, on va rabattre les deux plus grandes opposées, puis venir coller les plus petites en mettant de la colle aux intersections ici et là. Donc une fois notre petit socle sec, on va pouvoir venir monter la boîte. On va venir dans un premier temps coller le socle comme ceci, le long de la face avant. Il nous restera un espace derrière, mais c'est pour pouvoir y loger le bas des petits bâtonnets pour notre parfum d'intérieur. Il ne nous reste maintenant plus qu'à coller la languette sur l'arrière et tout le long sur le côté. Enfin, pour finir notre boîte, nous allons créer un système de fermeture en haut, tout simple. On va faire une perforation et venir y insérer un ruban. Ce que vous pouvez faire en option, c'est arrondir les angles, ou même, si vous le souhaitez, avec une perforatrice de bordure, faire quelque chose en haut, faire une découpe dentelle en haut. Après ça, c'est vous qui voyez en fonction de la déco que vous souhaitez. Donc moi je sais que en haut je vais venir y mettre un petit morceau de dentelle.
Donc j'en colle vraiment que sur l'avant et sur la face arrière, puisque les côtés sont cachés quand c'est fermé. Ça n'a pas d'utilité. Donc j'en mets un morceau ici et je vais en mettre un morceau là. Voilà. Ensuite, avec une pince perforatrice, je vais venir faire un trou centré à peu près à 1 cm du bord. Donc moi je le fais à l'œil, mais vous pouvez le mesurer si vous le souhaitez. Pareil de l'autre côté. Moi j'ai découpé des petits œillets avec un dice que je vais venir coller ici. Donc comme ceci. Ensuite on viendra placer un ruban ou une ficelle, à vous de choisir, pour fermer la boîte. Donc moi je vais passer à la déco. On se retrouve après et je vous expliquerai ce que j'ai fait. Donc j'ai fini la décoration de ma boîte. J'ai mis sur toutes les arêtes un peu de pâte à texture. Ici j'ai fait un tour en dentelle. J'ai collé des étiquettes que j'ai imprimées sur Canvas via Pinterest. Ici j'ai mis un petit papillon en plâtre, en pâte qui sèche à l'air, avec une petite boucle de ficelle dessous. Ici j'ai enfilé 2 rubans que j'ai également utilisé pour la bouteille à l'intérieur. Sur les côtés j'ai rajouté une découpe avec de la pâte à texture et un pochoir. J'ai mis des petits textes en épaisseur. Et ici, monté sur un mini trombone, j'ai fait un petit charms papillon avec les rubans que j'ai utilisés pour cette boîte. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à bientôt. Bisous!